La Journée mondiale de la liberté de la presse a une importance capitale, et voire même particulière. Je vous dirais qu'elle est pour les journalistes, pour les communicateurs, ce que la fête du travail, le 1er mai, est pour les travailleurs. Donc c'est notre fête du travail. Donc le 3 mai, c'est une journée qui a permis à nos dévanciers d'arracher quand même au niveau du système des Nations Unies qu'on puisse s'arrêter et dire les journalistes font un travail incommensurable au jour le jour, et donc il va falloir qu'un certain nombre de droits fondamentaux voient le jour, et c'est à l'occasion de cette journée que nous nous retrouvons souvent pour festoyer. Et, par exemple, l'organisation patronale des médias, OPAM, a organisé une journée scientifique le 6 mai à Libreville, où nous nous sommes retrouvés pour mener des profondes réflexions qui peuvent permettre à ce que le paysage médiatique gabonais puisse connaître un essor, sinon son développement. Il y a un rapport, je peux dire cordial en ce sens que les organisations internationales, notamment l'Union pour la presse francophone, a déjà une section ici au Gabon. Il y a Reporters sans frontières qui note une avancée significative de l'évolution de la presse gabonaise. Il y a l'UNESCO qui célèbre cette journée mondiale de la liberté de la presse en associant les professionnels de la communication. J'ai même appris que cette année, je crois, l'UNICEF va se joindre à nous parce que l'UNICEF voudrait que les professionnels de la communication, dans leur plume, associent la protection de l'enfance. Voyez-vous que des rapports sont cordiaux avec le système des Nations Unies et plusieurs organisations des médias que nous avons au Gabon. Les progrès sont palpables. Je me limite à la période que nous vivons, sinon celle que nous venons de sortir. Depuis le 30 août 2023, on a vu quand même l'accession au pouvoir des militaires et parmi lesquels se trouvait Brice Clotaire Oligui Nguema qui a pris le Gabon à la tête du Gabon et il a dit dans ses premiers mots, dans ses premières allocutions, qu'il voulait travailler avec la presse. On a vu des déclarations qui faisaient en sorte qu'aujourd'hui, le paysage médiatique était plus ou moins libéralisé. Et il a pris des grandes décisions qui faisaient en sorte qu'aujourd'hui, quand même, l'accès aux sources est plus ou moins, du moins manifeste. Les sources ne sont plus tellement cachées comme on le voyait à l'époque. La répression de la presse n'est plus tellement comme on l'a vu à l'époque. Avec l'arrivée de la haute autorité de la communication, le bureau actuel, on a vu qu'il y a plus de pédagogie, plus de conseils, plus de sensibilisation que de répression. C'est vraiment un progrès pour nous, les professionnels de la communication. On a vu le chef de l'État rehausser la subvention de la presse qui est passée de 127 millions avec l'ancien régime déchu, aujourd'hui à 500 millions. C'est assez quand même satisfaisant, même si nous savons que le Sénégal, pays pauvre, a 4 milliards, s'il vous plaît, de subventions, alors que le Gabon, pays riche, prime encore avec 500 millions. Raison pour laquelle nous, présidents des associations, nous militons pour la mise en place de la loi qui fonde le FONAPRESS. C'est le FONAPRESS qui fera en sorte que les médias soient plus ou moins viables. Donc nous croyons que l'avènement de la 5e République va permettre à ce qu'il y ait une viabilisation de la presse gabonaise et qu'elle sorte plus ou moins d'innombrables difficultés qu'elle traverse depuis ces derniers temps. J'ai un organe de presse écrite, j'ai un organe de presse écrite en ligne également. Donc, voyez-vous,
avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de l'Internet, l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous ne pouvez plus vous contenter seulement de vous limiter au support papier. Déjà qu'au Gabon, il y en a qui ne lisent pas beaucoup. Un seul journal acheté dans les kiosques par un individu se retrouve avec 3 ou 4 personnes entre les mains. Vous voyez-vous, ça cause un souci d'économie. Donc, l'IA est venue pour révolutionner la presse. En même temps, il faut faire très attention. Vous savez que l'intelligence artificielle peut vous produire plusieurs contenus à la fois. Donc, parfois même des contenus qui n'ont rien à voir avec le droit de la communication. Parfois, les contenus qui n'ont rien à voir même avec la question d'éthique, la question de déontologie. Donc, c'est à vous d'être très intelligent et avec beaucoup de finesse pour dire tel angle, je ne peux pas l'aborder, tel angle, je ne peux pas l'aborder, et tel angle, je préfère le prendre, celui que me propose l'intelligence artificielle. Encore que, il faut faire très attention parce que l'intelligence artificielle risque de nous rendre plus ou moins paresseux dans les jours à venir. Parce que on n'aura plus à utiliser la plume ordinaire. Tout se passera à travers l'ordinateur, un ordinateur numérisé, un ordinateur donc vous voyez, avec des logiciels qui font en sorte que c'est comme si c'est le robot qui travaille à votre place. Et ça crée un peu le chômage quelque part. Donc vous voyez, il y a des mutations que le Gabon doit davantage embrasser parce que ce qui va arriver dans 20 ans, je ne suis pas sûr, dans 30 ans, qu'on trouvera encore la presse écrite dans les kiosques ordinaires. Donc, voyez-vous que l'intelligence artificielle vient révolutionner notre métier. Ailleurs, le support papier n'existe même plus. Donc, voyez-vous que il faut qu'on s'adapte. Nous qui sommes les professionnels de la communication, nous devrons nous adapter quant à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ayant eu vent et ayant pris part à certaines réunions du comité d'organisation, je sais qu'il y aura des séminaires de formation en 2 jours. Le premier volet concernera la formation des éditeurs, notamment des patrons de presse, des responsables de presse. Et le deuxième jour, on va former le ministère de la Communication va former des reporters, des journalistes qui font le terrain. Je crois que formation en termes de recyclage, formation, c'est souvent important, hein, de revenir sur certains fondamentaux. Et vous savez que le métier évolue au jour le jour. Il y a des nouvelles méthodes de communication qui rentrent en compte. C'est cela qui sera la trame de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On parle également de la visite des stands. Donc, les éditeurs, les professionnels de la communication qui veulent exposer, les tentes seront gratuites. Donc, il y a qu'à se rapprocher du ministère de la Communication qui vous donnera plus d'informations par rapport à cette fête qui arrive dans quelques jours. Je lance un vibrant appel aux professionnels de la communication que nous sommes, à la presse. On a comme l'impression que le politique a réussi à nous diviser. Les politiciens ont réussi à nous diviser au point où on a comme l'impression qu'il y a une presse qui s'entre-déchire, une presse je sais pas, qui se lance des pics. Moi, je trouve inconcevable qu'un journaliste puisse écrire contre un autre journaliste sous prétexte que le politicien serait passé par là, sous prétexte qu'une main noire serait passée par là. Donc, j'en appelle à la conscience collective des professionnels de la communication d'éviter certaines choses. Là, je comprends, la faim, la disette peut nous faire certaines choses, mais n'oublions pas que nous sommes d'abord des journalistes. Lorsque tu vas prendre l'argent du politicien, sache que derrière, il a un objectif à atteindre, c'est pour nuire à la communication, bien pour nuire même à ta réputation et à ta dignité. Je crois que c'est le message que je peux lancer au moment où nous allons célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et je voudrais rappeler que le dernier classement 2025 de Reporters sans frontières met le Gabon à la 48e place, madame, sur 180. Donc, nous sommes devant les États-Unis, nous sommes devant la France et nous sommes le numéro 1 en Afrique centrale. Ça veut dire qu'il y a des progrès qui ont été faits au niveau de
le secteur de la communication, le secteur de la presse. Il y a même certains confrères de l'Afrique centrale qui nous demandent comment vous faites. On a vu une élection présidentielle qu'on vient d'organiser. Il n'y a pas eu de brouille. On a vu les candidats se sont exprimés avec beaucoup de liberté. C'est ce genre de choses que nous voulons faire. Autant vous tendez le micro à un homme du pouvoir, autant vous tendez le micro à un homme de l'opposition pour équilibrer l'information. Le journaliste n'est pas là pour prendre fait et cause pour qui que ce soit.